Bonjour, bienvenue pour le tirage pour ce lundi 11 juillet. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée de lundi. Alors j'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous allez bien. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette première journée de la semaine? Donc pour le lundi 11 juillet. Quelles sont les énergies principales? Alors on va déjà prendre cette carte. Alors ici on a la roue de fortune qui nous dit la roue tourne. Ça nous parle aussi de choses qui avancent, de choses qui bougent. On nous dit aussi vous arrivez peut-être à la fin d'un cycle pour démarrer autre chose. Il y a quelque chose qui aboutit et on démarre peut-être autre chose. On a clôturé peut-être un projet et on démarre un autre projet. Et on a l'étoile ici qui nous parle de quelque chose qui brille. On nous parle aussi d'avoir de belles idées. On nous parle ici aussi d'avoir de belles idées, d'avoir une belle inspiration. Donc on nous dit peut-être que par rapport à ce nouveau départ, vous savez déjà où vous voulez aller. Alors quel que soit le domaine que ça concerne, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être le domaine personnel. On nous dit ici, vous êtes arrivé à la fin d'une étape, vous démarrez autre chose, et pour ça, vous avez déjà votre idée de la chose, vous savez déjà dans quelle direction vous voulez aller. Vous avez déjà des idées par rapport à ce nouveau projet, quel que soit le domaine que ça concerne. Alors, on va prendre d'autres cartes. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce lundi? Alors, ici, on nous parle d'abondance. On nous parle d'aller vers l'abondance. On nous dit aussi, vous vous posez beaucoup trop de questions. Laissez les choses se faire tranquillement. Il y a peut-être besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Et là, on nous parle de l'automne ici. Donc peut-être que ça nous parle d'un projet qui prendra forme vraiment en automne. Mais ça peut sinon nous parler d'avoir besoin de faire du nettoyage, de prendre du recul par rapport à une situation. Alors le nettoyage, ici c'est symbolisé par les feuilles qui sont sur le sol, les feuilles mortes, qui sont plus d'actualité. Ici les feuilles qui sont dans l'arbre, ça nous dit qu'il y a certaines choses qui sont bonnes à garder pour pouvoir aller de l'avant et apporter des nouvelles choses aussi par rapport à vos projets, quel que soit le domaine que ça concerne. Mais on nous dit les choses devraient se faire facilement. Faut laisser les choses se faire avec le temps dont elles ont besoin pour que ça marche. Arrêtez de vous prendre la tête, on nous dit ici. Arrêtez de vous prendre la tête, les choses vont se faire au rythme où elles doivent se faire. Et peut-être qu'il y a des choses à garder, d'autres à enlever pour pouvoir rebondir ou créer un nouveau projet. Alors ici, on nous parle de loyauté. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de votre caractère, loyauté, fidélité, être en accord avec qui on est, faire des choix en fonction de qui on est. Mais ça peut être aussi un ami ou une amie qui est auprès de vous et qui est loyal et fidèle. Et là, on a le fruit de vie qui nous parle d'ancrage et de vitalité. On nous parle de vitalité, peut-être qui revient, d'avoir une belle énergie pour ce lundi. Là, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. Donc on nous dit aussi que vous, dans la journée, vous garderez du temps pour vous faire plaisir, pour faire des choses qui vous plaisent ou peut-être pour vous reposer. Après, ça peut nous parler aussi d'être en vacances, cette carte. Alors, une nouvelle fois, on a l'abondance, une nouvelle fois, on a l'automne. Alors, ici, on a la femme âgée. Donc, la femme âgée, ça nous parle d'une femme d'un certain âge ou alors d'une femme qui a une certaine maturité ou qui a une certaine expérience. Donc ici, on nous parle une nouvelle fois de l'automne, donc peut-être de la saison de l'automne, ou alors du fait d'avoir besoin de prendre du recul, ou alors d'avoir besoin de faire du nettoyage dans un domaine. Là, on a le labyrinthe, on nous dit qu'il y a des choses qui tournent en boucle. Ça peut être le fait de réfléchir beaucoup, de cogiter, ça peut être aussi le fait de schémas répétitifs, ou alors peut-être le fait de chercher une issue, de chercher des solutions.
On nous dit, vous réfléchissez beaucoup, vous cherchez des solutions. Et là, on a la saison de l'été. Donc là, ça peut être la saison de l'été ou alors retrouver une certaine insouciance. Alors ici, on nous dit, vous avez les clés. On a un trousseau ici qui nous dit, vous avez les clés. Il y a peut-être plusieurs solutions à une situation. Peut-être il y a des choix à faire aussi, hein, mais on nous dit, vous avez les clés. On nous dit donc, tout est encore possible du coup. Hein. Mais c'est vous qui avez les clés peut-être. On nous parle de trouver une issue. Hein. Là, on cherchait l'issue et là, on nous parle de trouver une issue. On nous parle de trouver une issue, hein, de voir le bout du tunnel par rapport à une situation. On nous dit tout est encore possible pour trouver une solution, tout est encore possible pour sortir de cette situation. On nous dit vous avez les clés. Et là, on a l'homme âgé, donc ça nous parle d'un homme d'un certain âge ou alors d'un homme qui a de la maturité ou qui a une certaine expérience. Alors, on va prendre encore quelques cartes. Alors, peut-être que tout est encore possible pour cette personne ou par rapport à cette personne ou parce qu'il y a cette personne qui est là aussi. Hein. À vous de voir comment ça vous parle. Alors ici, on a la femme blonde. Alors la femme blonde, ça nous parle d'une femme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, mais pas seulement. Ça peut être aussi une femme plutôt discrète, plutôt douce, plutôt à l'écoute. Donc ça peut être vous, cette personne, ou une personne qui est auprès de vous. Et là, on nous parle d'inquiétude qui est là. On nous parle d'inquiétude. Alors peut-être pour cette personne ou par rapport à cette personne. Et là, on nous dit, si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc peut-être que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y aura peut-être des changements qui vont se faire pour que ça fonctionne. On essaie d'autre chose. Hein. Alors peut-être parce que ça concerne peut-être un domaine où il y a de la compétition, de la rivalité, pardon, de la concurrence, ou peut-être par rapport à quelque chose qui vous pose un peu souci ou qui vous ou qui est un peu compliqué. Et là, on sent que bon, ben, si ça ne fonctionne pas dans un sens, vous essaierez d'autre chose ou on essaiera d'autre chose. On voit que c'est quelque chose qui vous inquiète un peu, hein, donc pour ceux qui se sentent concernés par ça, bien sûr. Et donc, pour ceux qui se sentent concernés par ça, on nous dit, ouais, il y a des inquiétudes, mais si ça ne fonctionne pas dans un sens, on va essayer autre chose. On nous parle ici de savoir placer ses pions, donc peut-être changer de stratégie, essayer autre chose. Donc voilà pour ces cartes. On va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit ici. Alors, ben on a déjà deux cartes qui sont tombées. On a le voyage et la neutralité. Donc avec le voyage, ça nous parle de voyage, ça nous parle de déplacement, ça nous parle de communication aussi. Et puis là, on nous dit, on est plutôt neutre. Hein. On prend du recul, on essaye de s'adapter. Et ici, on a la carte des masques qui nous parle de masques qui tombent. Peut-être d'y voir clair dans une situation. Ou peut-être avoir besoin de parler avec sincérité, quoi. Mais on nous dit, pendant cette discussion, on est quand même assez neutre. Ouais, ça nous parle d'avoir une discussion quand même assez posée. Et là, c'est peut-être par rapport à quelque chose qui bloque. Cette discussion peut-être concerne quelque chose qui bloque. Une situation qui est un peu bloquée. Ici, on a l'abondance. Donc, une nouvelle fois, on nous parle d'abondance pour cette journée. On nous parle de transformation aussi. Hein. Les choses bougent, évoluent pour atteindre un équilibre dans le travail. Oui. On nous dit que vous êtes en pleine transformation. Hein, vous allez vers l'abondance. On nous dit que vous êtes en train de transformer certaines choses pour trouver un bon équilibre sur le plan professionnel. Donc, voyez comment ça vous parle. Hein. Ici, on a la foudre. Donc, ça nous parle ici de quelque chose d'inattendu. Donc, ça peut être la fin ou le début de quelque chose d'inattendu. Ou alors, du fait que les choses s'accélèrent aussi. Ou alors, ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre. Hein.
Alors ici, on nous parle d'immobilité. Donc on nous dit peut-être les choses vont vite et puis après, ça se calme. On est un peu à l'arrêt ici. Et puis, on a la protection qui est là. On a la protection qui est là. Donc ça peut aussi nous parler de quelque chose, voilà, qui s'arrête de façon inattendue, hein, qui se met un peu en pause de façon inattendue. Mais on nous dit vous êtes protégé par rapport à des projets. Donc peut-être que là, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Mais ça peut aussi nous dire, bon, ça s'accélère un peu. Ça se calme un peu. Et puis voilà, dans tous les cas, vous êtes protégé. Donc tout se met en place pour que les choses se passent au mieux, en fait. Pour que ce soit le bon moment. Et là, on nous parle du fait que c'est peut-être par rapport à des projets. On nous parle de partage ici. Hein. Donc on nous dit aussi, vous êtes dans le partage hein, par rapport à ces projets. C'est peut-être un projet que vous partagez avec quelqu'un aussi. Donc voilà pour ces cartes. Hein, voyez ce que ça nous dit. Donc vous faites peut-être des projets à plusieurs. Hein. Donc peut-être que les choses... il y a peut-être quelque chose d'inattendu ou que les choses s'accélèrent un peu. Puis après d'un coup, ben, voilà, ça se calme. Mais c'est parce qu'en fait les choses se gèrent. Hein, les choses se mettent en place pour que ça se passe au moment où il faut. Parce que comme on a la protection ici, on voit que c'est parce que... voilà, c'est pour que les choses se passent au mieux en fait. Alors, on va voir avec le jeu de Caroline ce que ça nous dit hein, pour cette journée. Quels sont les messages positifs ou les conseils. Alors, on en a déjà deux ici. Déjà, on nous dit « Je partage de la bienveillance ». Je dis merci à la vie. Et on va prendre celle-ci. Je dois avoir de la volonté pour me frayer un chemin. Une nouvelle fois, on nous dit « Vous lâchez rien ». Vous lâchez rien. Il y a des projets qui vous tiennent à cœur, quel que soit le domaine que ça concerne. Hein. Donc, du coup, ben, vous lâchez rien, quoi. Alors, on va prendre des messages de les anges de l'amour, pardon. Pourquoi les âmes? On ne sait pas. Les anges de l'amour. Et on va voir quels sont les messages sur le plan sentimental pour cette journée. Alors ici, on nous parle d'enfants. On nous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors voyez comment ça vous parle. Soit c'est parce que vous avez envie d'avoir un enfant, soit c'est parce que vous avez déjà des enfants. Voilà, voyez comment ça vous parle. En tout cas, on nous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que les enfants prennent beaucoup de place aussi. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc là, on nous dit, ben voilà, laissez-vous le temps de voir dans quelle direction ça va. Hein. Laissez-vous le temps. On nous parle de prendre du recul, de laisser un peu les choses se faire comme elles doivent se faire. Et de laisser le temps aussi à cette relation de voir où ça vous mène. Il faut laisser le temps au temps, on me dit. On nous parle de conversation cœur à cœur ici. On nous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc on nous parle ici d'avoir une discussion vraiment où on va chercher à l'intérieur de soi ce qu'on ressent, ce qu'on souhaite. On écoute aussi ce que l'autre a à dire. C'est un réel échange, quoi. Ça nous parle peut-être voilà, de faire le point de où on en est par rapport à la relation. Et quelles sont nos attentes par rapport à cette relation. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Alors, quels sont les messages pour cette journée de lundi? Bon, on en a déjà deux. On va en prendre un troisième. Voilà. Alors. Ici, on nous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc là, on nous parle de prendre des décisions en accord avec qui on est, avec nos réelles attentes aussi. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie,
mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision afin de voir les choses clairement. Tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc là, on nous parle d'essayer de voir les choses de façon objective. Parce que c'est vrai que chacun, on a notre façon de recevoir les choses, de ressentir les choses. Mais après, en se mettant un peu à distance, on peut analyser réellement la situation, quoi. Peut-être une fois que les choses retombent un peu, pour que ça soit le plus juste possible, en fait. Et ici, on nous parle de patience. On nous dit ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Une nouvelle fois, on nous dit laisse le temps au temps, quoi. Alors bien sûr, on en a marre d'attendre parfois, mais on nous dit ne te précipite pas en tout cas. Laisse la nature suivre son cours. On nous parle de ne pas forcer les choses, de laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Oui. Pour ne pas bloquer les énergies aussi. Alors, on va enlever ces cartes, on va prendre des messages des anges, des fées, avec le tarot des fées. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot des fées pour ce lundi? Quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour ce lundi? Alors, quelles sont les énergies principales? Alors, on va prendre cette carte et puis celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que ça nous dit. Ici, on a le 5 de l'été. Déjà, on a un papillon qui nous parle de transformation. Donc, une nouvelle fois, on a ce papillon, comme on avait tout à l'heure, je crois, dans le sortilègus. Donc, on va vers la transformation. Les choses évoluent, les choses avancent. Et là, on nous dit, ayez confiance. Il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Donc, on nous parle ici aussi peut-être de regarder une situation telle qu'elle est, pour pouvoir justement mettre des choses en place, pour pouvoir réajuster, pour pouvoir transformer cette situation. Ici, on a l'unité. On nous dit, vous faites corps aussi. Vous n'êtes pas seul. Vous faites corps. Moi, c'est ce qu'on me dit là d'un coup. On me dit, vous faites corps. Vous n'êtes pas seul. Il y a une certaine unité. Alors, je vais quand même vous lire ce qu'il y a ici sur cette carte. On nous dit, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Donc là, on nous dit, il y a peut-être deux façons ou plusieurs façons de faire les choses. Et donc là, on nous dit, il y aura peut-être une façon qui vous sera plus agréable ou avec laquelle vous adhérerez plus. Parce qu'il y a parfois différentes façons pour pouvoir arriver au même but. Et peut-être que parfois, la façon dont les autres le font, c'est pas comme ça que ça nous convient. Et peut-être que nous, on a une autre façon de faire qui va donner le même résultat. Et c'est ça qui est important, que ça fonctionne quand même. Donc on nous dit, ne bloquez pas sur peut-être la façon de faire, mais peut-être juste essayer de trouver une façon qui vous convient et qui va vous permettre d'arriver à ce que les choses fonctionnent. Et là, on nous dit une communauté spirituelle. On nous parle aussi d'une communauté spirituelle, donc peut-être d'un groupe dans lequel vous pensez pareil, vous avez les mêmes idées. Et là, on nous dit, peut-être qu'il y a plusieurs façons de faire pour que ça fonctionne quand même. Voilà. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par des messages de murmure de nos anges pour voir quels sont les messages des anges pour cette journée de lundi. Alors, on en a deux pour l'instant. On va voir si on en a un. On en a quatre. 4 ou 5 même, non? Oui. Alors, là, on nous dit, tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Le bonheur commence avec un sourire. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Prends du temps pour toi. Et on finit par ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc voilà pour le tirage pour cette journée de lundi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses.
En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.